s'appelle le continent plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gir subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes de Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'Alobates sericeus. En pleine prolifération, elle menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème. Quant à la Méditerranée, elle connaît en moyenne les densités de plastique les plus importantes au monde, avec 250 milliards de microplastiques. Dans cette mer semi-fermée, le taux de renouvellement des eaux y est de 90 ans, alors que la persistance des plastiques est supérieure. 19. Oui, il est 16h19, vous êtes sur RTI 1 et on parlait à l'instant de continent plastique et ce continent, ou du moins les problèmes inhérents à ce continent nous concernent tous. Absolument, parce absolument. On a de cesse de vous sensibiliser, de nous sensibiliser parce que je m'inclus là-dedans. On ne doit pas laisser ces déchets plastiques traîner n'importe où parce que ce sont des éléments qui se dégradent très très difficilement. Et il n'y a pas que les déchets plastiques d'ailleurs. Est-ce que vous savez qu'une pelure d'orange ou un trognon de pomme dure 1 mois avant de se dégrader entièrement? On pourrait penser que comme ce sont des aliments, ce serait plutôt rapide, mais pas du tout. De même qu'un morceau de coton met entre 1 à 5 mois à se dégrader. Le mouchoir en papier, par exemple, qu'on utilise tous, et c'est un réflexe de le jeter par terre plutôt que dans une poubelle, il dure 3 mois avant de se dégrader. Pour les papiers ou le papier journal, c'est entre 2 et 5 mois. Une allumette, c'est un Marco. Une allumette, quelques jours? 6 mois. 6 mois? 6 mois. 6 mois. Et un sachet plastique? Alors, un sachet plastique, une bouteille en plastique, mais 400 ans. 400 ans. 400 ans. Et on se rend compte, hein, sur les routes, par exemple, on a toujours des sachets plastiques qui traînent, qui sont carrément ancrés dans le sol parce qu'ils ne se dégradent tout simplement pas. Donc, il faut faire attention à notre planète pour les générations à venir. Là encore, pour nous, ça va entre griffes. Il y a le réchauffement climatique et tout ça, mais on arrive à vivre un temps soit peu convenablement. Mais les générations futures auront beaucoup plus de mal si on continue avec ce genre de comportement qui ne mettent pas la planète à l'abri. Et puis une bouteille en verre pour finir, Marco. Une bouteille en verre, 150 ans. 4000 ans. 4000 ans. Ah, je n'étais pas trop loin. Donc une bouteille en verre qu'on va jeter aujourd'hui, on est en 2017, pardon, c'est en 2417. Non, même pas. 4000 ans, c'est vous qui plus comptez. 2000, ça fait 6000. 6017. J'ai compté 400 ans. Alors, en 6017 que la bouteille va se dégrader. Alors Eva, ce qui est important aussi à souligner, au-delà de ces informations très très précieuses, c'est que c'est le simple réflexe. J'ai l'impression, et ça, beaucoup de personnes l'auront remarqué aussi, l'Ivoirien jette de moins en moins les déchets par la voiture, ça a diminué. Au mieux, les gens se gênent et ça c'est déjà bon. On sent dans la vie de tous les jours des gens qui veulent jeter mais qui regardent. Le simple fait de se contrôler, de regarder ça, c'est un bon début, on peut capitaliser là-dessus. On peut les garder dans la voiture. Oui, on peut les garder dans la voiture. On les jette tout simplement. De plus en plus, ça se fait même dans les bureaux, on voit des gens qui gardent et qui vont jeter après. Je pense qu'il y a une conscience environnementale qui est en train de prendre petit à petit et ça, c'est tout bénéfique. Je pense que Marco, on peut être le policier de son voisin. Hein. Si on voit par exemple le voisin ou quelqu'un à côté de nous en train de jeter des ordures, on peut l'interpeller en lui disant non seulement tu ne te fais pas du bien à toi, mais pas à nous non plus. Hein, par exemple, Fatim DJ qui aime rassembler les trucs pour les jeter après là, elle a un très très bon rituel chaque jour. Un très bon réflexe. Alors le point route maintenant, Eva. Oui, le point route, c'est cette rubrique-là qui nous permet de voir le point de la circulation routière ici à Abidjan. On se rend notamment aux 2 plateaux, à Treichville, au plateau ou encore à Koumassi. C'est parti, le point route.
Réveillez-vous, nous sommes là, mesdames et messieurs. Nous avons pour mission de faire en sorte que vous puissiez sortir délicatement de votre sommeil, surtout à travers ce tube cathodique. Le carré qui est là, le tube cathodique, vous donne des informations. Première information concernant la circulation, Sokosé, Carrefour Sokosé, avec bien sûr le trafic qui commence tout doucement, tout sereinement. RAS. RAS, dira-t-on. Le second point, féliciter Soro Sénédiawa, où est-ce qu'il nous envoie? À Béoumi peut-être? Non, pas à Béoumi, on n'a pas encore une circulation aussi dense pour avoir un point route. Mais on se rend au plateau sur le boulevard Lagunaire. Voilà, ça avance tout tranquillement. Et moi, je suis toujours épatée par la beauté de ma capitale. Et cet arbre-là, il est particulièrement beau, il ne faut jamais le déplacer. On l'a tous les matins et moi, ça m'apaise, j'adore la nature. Ah oui, c'est bien. Et surtout qu'on a toujours la Matan qui est là, hein, avec son manteau brumeux. Ce n'est pas évident pour les automobilistes. On vous souhaite beaucoup de prudence au niveau donc, de l'entretien, de tout ce qui vous permet de bien voir, au niveau de la visibilité depuis votre voiture. Là, nous sommes à Koumassi. Koumassi, l'un des quartiers les plus cool, où il y a la joie de vivre. La circulation est bonne, ça va, ça va. Comme on dit, pas de go slow, pas de ralentissement. Tout va bien dans le meilleur des mondes ou bien le meilleur des routes. Et puis, on va finir avec le pont de Gaulle. C'est encore au plateau. Voilà, le centre des affaires de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Pas mal de circulation, ça avance, des taxis. Et puis, tranquillement, ça va. Voilà. Donc, si vous allez au plateau, n'hésitez pas à vous déplacer. C'est super. Merci beaucoup d'être en notre compagnie aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2017. Chaque personne a ses héros, chaque personne a des personnes, a des gens de référence. Cette semaine, on a eu vraiment beaucoup de nourriture hein, au niveau de la mémoire. Il y a eu la commémoration de l'anniversaire hein, à titre posthume de Mohamed Ali, icône du sport. Également le MLK Day du côté des États-Unis, le Martin Luther King Day. Et puis aussi le 17, c'est-à-dire hier, c'était la commémoration du décès de l'une des figures de proue de la politique africaine, une icône intemporelle, Patrice Emery Lumumba, qui, vous le savez, est décédé le 17 janvier 1961. Voilà, donc des personnes comme ça à référence qui nous permettent toujours de nous souvenir que nous avons un continent riche de personnes, de personnalités, un continent riche par ses valeurs, prôné par tous ces hommes politiques. Et puis n'oubliez pas aussi, hein, il fait froid partout en Europe, c'est la vague de froid. Hier, par exemple, dans le département des Cévennes en France, on a enregistré moins 23 degrés, mais pour assurer un temps soit peu tous nos compatriotes et tous ceux qui vivent dans ce pays-là, sachez que la température la plus froide qui existe depuis le relevé météo, c'est en Antarctique, moins 93,2 degrés. C'était en août 2010. La météo, le journal, et on se retrouve juste après. Vous êtes sur Matin Bonheur et vous avez raison.